Boker Tov à toutes et à tous. Dans notre paracha, on voit un sujet très compliqué à comprendre, même un peu étrange. Yitzhak a 2 enfants. Et à un moment, il décide d'accorder la bracha. Déjà, il demande une préparation pour la bracha. Il demande à Esav, va m'amener du gibier. Comme ça, je te fais une bracha. Quand il s'apprête à faire la bracha, il s'apprête à donner la bracha à un enfant et pas à 2. Puisqu'il dit, V'yishtachavu lecha bnei imecha. Les enfants de ta mère vont se prosterner à toi. Et il donne un des enfants à l'autre pour qu'il soit à son service. Pourquoi Yitzhak ne pensait pas qu'une bracha c'est de l'abondance, c'est donné? De la même manière d'une bougie, on peut allumer 10 bougies, 15, 20, sans diminuer la flamme de la bougie. Quand on a une bracha d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que la bracha elle se termine? Est-ce que c'est quelque chose qui a une quantité? Non. Alors pourquoi Yitzhak a limité la bracha? Dans sa tête, pourquoi il voulait donner la bracha que à un des 2 enfants, il ne voulait pas donner aux 2? C'est quoi cette histoire? D'autant plus, à la fin du conte, il y a Esav qui se rend compte que Yaakov a pris la bracha. Esav pleure, crie, fait la crise. Et son papa lui donne une bracha. Il dit, papa, tu as qu'une bracha, tu as plusieurs brachas, donne-moi moi aussi. Et là, Yitzhak donne une bracha, il ne mentionne pas Hachem. La première bracha, la bracha qu'il a donnée à Yaakov, qu'il était censé donner à Esav, il a dit, Ve'iten lecha Elohim, mital hashamayim, ou mishmene haaretz, etc., etc. Mais quand il a fait la bracha à Esav, il lui dit, mishmene haaretz yeh moshavecha, sans prononcer Hachem, sans rien. C'est quoi cette idée de bracha? Et pourquoi Yitzhak a voulu donner qu'à un enfant? La bracha, c'est une force d'Hachem qu'Hachem accorde aux tzadikim d'utiliser tout ce qu'il y a dans la nature pour faire sa volonté. La bracha qu'Hachem accorde aux tzadikim, qu'Hachem accorde au Ham Israël, il donne une richesse. Comment ça se fait que la richesse, elle court derrière les Juifs? Si vous regardez les Juifs en moyenne, dans le monde entier, leur niveau socio-économique est toujours plus élevé que la population normale. C'est-à-dire qu'il y a une bracha qui court derrière eux. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il met la nature au service de ses serviteurs. La nature, elle est là pour aider, pour épauler, pour soutenir les serviteurs d'Hachem. Ça, c'est la bracha. Yitzhak pensait que ce ne serait pas juste de donner la bracha à 2 personnes que dans leur caractère, ils se contredisent. Ils ne sont pas le même. Si pour Yitzhak, l'homme, l'idéal, celui qui va faire le plus de kiboud avaim, celui qui va construire le monde sera Esav, donc il a envie de lui donner tout, sans qu'il y ait un parallèle à lui avec une force équivalente, puisque il va l'empêcher d'amener le monde au tikkun. Yitzhak, c'est celui qui veut que le tikkun se fasse le plus vite possible. Yitzhak, c'était un homme qui était prêt de se consacrer. Il a été sacrifié pour Hachem. Il est prêt de donner son âme pour que le monde aboutisse à son destin, à son tikkun. Et quand il était convaincu que le bon de ses enfants, que le meilleur était Esav, mais il veut tout lui donner. Il ne veut pas donner à Yaakov pour ne pas perturber la bracha de Esav. Et c'est avec ça qu'on peut comprendre que ce n'est pas une question de cruauté ou un homme qui ne fait pas attention à son fils. Oui, il l'aime, mais il ne veut pas qu'il gêne le tikkun du monde. À la fin du process, quand Yaakov s'est déguisé, quand Esav est parti amener son gibier, à un moment, Yitzhak a eu une prise de conscience. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Quelle catastrophe! S'il aurait donné toute la bracha
à Esav dans quelle catastrophe il aurait mis le monde. Donc il a très peur. Mais il est rassuré. Il dit Gamba oublié, celui qui est venu, que je lui donne la bracha, qu'il soit béni, parce qu'il comprend qu'il a fait la bracha à Yaakov, donc il est heureux de transmettre les forces que Hachem lui a données pour amener la réparation du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'il a dit V'iten lecha ha Elohim mital hashamayim. Que Dieu t'accorde la bénédiction, le bonheur divin, tout ce que le monde a donné, qu'il te le donne. Par contre, quand Esav lui demande une bracha, il lui dit maintenant la bracha que je te donnerai, ça ne sera pas une bracha avec le nom divin. Il n'y aura pas de V'iten lecha Elohim. Il lui a donné la bracha la plus simple. Une bracha basique. Il lui dit que la terre te donne. Il ne donne pas les brachas du divin, du ciel. Que la terre te donne ses bons fruits. Que tu vis grâce à ton épée. Que tu aies une force. Mais ce n'est pas la force du divin. Et c'est pour ça que la réussite, le succès de ceux qui ont trahi Hachem, c'est pas un succès qui tient longtemps. On a eu dans notre histoire, on a rencontré des peuples qui étaient bien plus forts que nous. Rome, par exemple. C'est Esav, c'est Edom. Très fort. Jusqu'à aujourd'hui. Le monde de l'Occident. Mais le monde de l'Occident, tous les 100 ans, il monte et il se casse la figure. La plus grande empire, elle monte, elle se casse. L'Espagne, qui est montée, qui s'est cassée. Portugal, monté, s'est cassé. L'Italie, monté, s'est cassé. La France, de l'époque de Napoléon, monté et s'est cassé. L'Angleterre, avec ses empires, monté et s'est cassé. Maintenant, c'est la Russie et le tour d'autres. Ils ne peuvent pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que le bracha, elle vient du Haaretz. Mishmene haaretz yeh moshavecha. Il n'y a rien de divin là-dedans. Le Ham Israël, c'est une bracha cachée. Ve'iten lecha ha Elohim mital hashamayim. On tire la bracha du divin d'en haut. Le ciel, personne ne peut atteindre. La terre peut être détruite par le nucléaire, par exemple. Le ciel ne peut jamais être touché. La bracha du Ham Israël est liée au ciel, aux espaces, à l'infini. Ce qui n'a pas de limite. C'est pour ça qu'on dit V'iten lecha Elohim mital hashamayim. La bracha d'Hachem. Et ça, c'est le secret du Ham Israël Chai. On a eu cette bracha extraordinaire que le tikkun du monde doit se faire par Ham Israël. N'oublions jamais cette bracha. À quoi on est capable et qu'est-ce que Yitzhak, en fin de compte, nous a donné à nous. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen.